Vous êtes sur TVS et dans ce journal, la rentrée syndicale de la dynamique unitaire ce matin, ces agents de l'État ont insisté sur les points relatifs aux tentations de violation des libertés syndicales. Ce sera dans quelques instants avec Fabiola Mengue. Le camping aussi dit non au projet de révision de la Constitution. L'annonce de cette révision agite depuis quelque temps la classe politique gabonaise. Vous écouterez également dans quelques instants le discours de Jean Ping. Bienvenue à tous. L'actualité de ce week-end, nous allons d'abord la chercher du côté des Bélabanga, bourgade située à près de 10 km de Bifoun. Là-bas, une compatriote échappe à la mort après avoir pris la décision de quitter son compagnon. Celui-ci décide d'en finir avec sa dulcinée. Un reportage de nos confrères de G3 TV. Allongé sur le lit aux urgences de l'hôpital Georges Rahuyer de Lambaréné, Andrés, cette compatriote de 27 ans, sort de loin. Après avoir été chargé à coups de fusil par son ex-compagnon. Celui-ci, Samuel Evoui, ressortissant équato-guinéen, avec qui elle a partagé la vie jusqu'à avoir un enfant, n'aurait pas supporté le fait que sa dulcinée décide d'interrompre leur relation et d'aller auprès d'un autre. La scène de ménage se déroule-t-elle à Ebelabanga, bourgade située à 10 km de Bifoun et à plus de 70 km de Lambaréné. Le frère aîné de la rescapée témoigne ici, à visage caché. Il faisait 6h30, 6h45 par là. Il y avait une petite rosée. Du coup, je m'apprêtais à aller à mon boulot et j'ai entendu 2 coups de fusil. Le premier coup de fusil s'est passé, puis après, quelques secondes après, le deuxième est arrivé. Bon, moi personnellement, je me disais que c'était peut-être un parent en train de... Il a peut-être chassé un truc comme ça qu'il a tué. Mais du coup, j'entends les cris. Ce sont les cris qui attirent mon attention. Du coup, je me lève. Quand je me lève comme ça, je vais voir ma petite soeur, elle est étalée. Et quand je regarde encore plus loin, son petit ami aussi s'est suicidé. Croyant que sa victime est succombée aux balles, Samuel Evoui va se suicider à l'aide du même fusil de type calibre 12, craignant a priori les représailles familiales. Fort heureusement pour Andrés, elle a été promptement acheminée à l'hôpital Georges Rahuyer de Lambaréné par les siens. Pour le docteur Nguema Franck, ses jours ne sont plus en danger. Elle a reçu au niveau de la cuisse gauche, elle a reçu, il y a 2 impacts de balles et elle est venue dans un état de pâleur, elle était dans un état de choc. Donc nous sommes en train de la remonter et puis nous envisageons de l'amener au bloc pour faire un parage. Alors nous parlons, son état vital n'est plus du tout menacé. Le procureur de la République, venu s'enquérir de la situation, a évoqué le crime passionnel, vu que l'ex-compagnon avait déjà prémédité à maintes reprises la mort de la jeune dame. Une scène de ménage de plus qui finit en drame et qui devrait attirer l'attention des uns des autres, car l'amour est un sentiment partagé qui se vit entre 2 personnes, mais lorsque les idées ne convergent plus, il est plus nécessaire de se quitter pour le meilleur de tous et sans embâge, ou même tout simplement faire une trêve. Nous quittons Bifoun pour Port-Gentil, l'association Nouvelle Dimension qui œuvre pour le bien-être à travers l'épanouissement de ses membres a procédé au lancement de ses activités de l'année 2017-2018. Reportage. C'est au quartier Ngadi, dans le 1er arrondissement, que les membres de l'association Nouvelle Dimension se sont retrouvés dans le cadre de leur activité. S'excusant au nom du parrain Marc Tchongo Empêché, la présidente placera la rencontre entre les mains de l'Éternel. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te remettons encore cette cérémonie entre tes mains. Nous avons besoin de ta présence et que ton esprit demeure encore avec nous en ce moment, éternel, mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi tout le reste qui sera fait ici, éternel Dieu de gloire, vienne de toi. Que la paix de Dieu, notre Seigneur, soit encore avec nous dans le nom de Jésus. Oui, conformément au programme, les différents membres repartis en sous-groupes recevront des cadeaux de leurs familles respectives, notamment appareils électroménagers, enveloppes pour accompagner ces derniers dans la promotion de micro-projets. Loba,
le restaurant, pas des bons. Maintenant, quand vous voulez faire telle monnaie, il n'y a plus d'aller au Carrefour. Telle monnaie, ce sera chez elle. Oh, quand vous cherchez à telle monnaie au Camboiro. Structure apolitique, l'association Nouvelle Dimension participe à l'épanouissement de ses membres à travers, entre autres, des tontines, paniers, conformément à sa devise amour, respect et réussite. Les travaux se poursuivent du côté de la Chambre de commerce du Gabon dans le cadre des négociations tripartites État, patronat et syndicats organisées par le ministère de la Famille, de la Protection sociale et de la Solidarité nationale sur la révision du système de pension mis en place depuis 1975. À mi-parcours de ces travaux, Pierre Parfait Mbadikoumb est allé tendre son micro à quelques-uns de ses participants. Toutes les commissions travaillent sur la base des thèmes de référence qui ont été écrits pour chacune de ces commissions. Les thèmes de référence en ce qui concerne la télé 1 a donné des précisions sur les points sur lesquels les négociations doivent porter. Vous avez l'âge de la retraite, vous avez le taux de cotisation, vous avez la durée de cotisation, vous avez le plancher, le plafond des salaires sur lesquels on calcule la pension. Vous avez l'assiette, donc tous les éléments de salaire du côté du secteur privé comme du côté du secteur public, qui est la base de calcul donc, de la pension. Et vous avez le taux de remboursement, c'est-à-dire quel est le taux sur lequel le nouveau dispositif va s'appuyer pour le calcul, la détermination de la pension, du montant de la pension de chaque travailleur. Nous pensons que la durée de travail ne doit pas être trop longue. Nous proposons à ce que cette durée passe de 60 ans à 62 ans et d'avoir une spécificité pour des métiers qui ont beaucoup de pénibilité, que donner à ces travailleurs la possibilité d'aller en retraite anticipée, c'est-à-dire aller en retraite avant 62 ans. Nous avons le taux de remplacement. Nous voulons que ce taux passe de 40% à 60% de taux de remplacement pour qu'aujourd'hui le retraité perçoit 40% de taux de remplacement. Donc, nous voulons que ce taux passe effectivement à 60%. Et nous avons des positions sur la durée de cotisation. Nous voulons que cette durée soit maintenue à 20 ans et qu'il ne soit pas effectivement prorogé à 25 ans. Et voilà quelques propositions que nous défendons. Et nous avons proposé le plafond à 3 millions contre 2,5 millions proposés par l'État. Donc vous voyez que les travailleurs ont des propositions concrètes qui veulent faire en sorte que le retraité gabonais puisse vivre de manière décente une fois le travail arrêté. D'accord, on vous souhaite bonne. Je vous l'annonçais en titre, la Confédération syndicale dynamique unitaire a effectué sa rentrée syndicale. Plusieurs points à l'ordre du jour, mais l'accent a été mis sur ceux relatifs aux violations des libertés syndicales. Retrouvons Fabiola Mengue dans ce reportage. La Grande Confédération dynamique unitaire vient de faire sa rentrée syndicale qui était basée sur les différents maux du système éducatif. Les syndicats membres de cette centrale estime que le gouvernement semble refuser les avancées significatives allant dans le sens de l'apaisement. C'est la poursuite de l'acte 1 donc, de la conférence de presse dynamique unitaire. Aujourd'hui, nous faisons donc l'acte 2 qui constitue la rentrée syndicale de la Confédération syndicale dynamique unitaire. Nous avons développé plusieurs points, mais nous avons insisté sur les points relatifs aux violations ou aux tentatives de violation des libertés syndicales par la modification de certaines dispositions de la Constitution suite au dialogue politique que le pouvoir a organisé. Donc cette tentative qui viserait à interdire la grève dans les secteurs éducation et santé est inadmissible et contraire aux lois internationales. Donc nous ne l'accepterons pas et nous lutterons contre cette modification constitutionnelle. Nous sommes également revenus sur les pensions de retraite. Vous savez qu'une discussion se tient en ce moment. Le gouvernement, par un jeu de loterie apparemment,
a choisi les organisations syndicales qu'il veut discuter avec elles. Dynamique unitaire, une fois de plus, a été exclue de ces pourparlers qui ont lieu en ce moment et qui tiennent, en fait, qui concernent plus de 120 000 fonctionnaires. Les retraités, qui sont les premiers concernés, ne sont pas associés. Certaines organisations, comme je le disais, Dynamique unitaire, ne sont pas associées et c'est inadmissible. Et je crois qu'une concertation est en cours aujourd'hui avec les autres organisations syndicales exclues parce que, en l'absence des élections professionnelles, je dis bien en l'absence des élections professionnelles, le gouvernement doit discuter avec toutes les organisations juridiquement reconnues. Et Dynamique unitaire est juridiquement reconnue au même titre que les autres organisations. Nous ne voyons donc pas pourquoi nous serons exclus. Espérons que le gouvernement mettra de l'eau dans son vin et invitera la Dynamique unitaire à prendre part aux différentes négociations et discussions pour qu'enfin ce sempiternel problème de grève prenne fin. Un mot de religion pour la poursuite de ce journal. Le diocèse de Libreville a décidé de commémorer les défunts de l'église catholique du Gabon après la célébration il y a quelques jours de la Toussaint. C'est à la cathédrale Sainte-Marie que s'est déroulée cette messe commémorative. Fabiola Mengue. Dans sa première édition, la messe des pionniers de l'église catholique instaurée par l'archevêque de Libreville a donné place à une exhortation de celui-ci à prier pour les défunts de l'Église, religieux et religieuses, qui ont permis pour chacun à être enfant de Dieu ou à véhiculer l'Évangile partout où le besoin se faisait ressentir. Au cours de cette même célébration, une nouvelle de joie ayant clôturé celle-ci, avec l'annonce par l'émissaire du pape François de la nomination du tout nouveau évêque de Franceville. Nous l'écoutons ici. Cette initiative qui a été louée n'est sûrement pas la dernière, aurait dit l'un des prêtres présents, car Monseigneur Basile Véingon a décrété qu'elle sera célébrée tous les premiers vendredis ou samedis du mois après la Toussaint. Une célébration qui a donné place à une joie euphorique. Le débat sur le projet de révision de la Constitution en cours au Gabon s'est enrichi d'une nouvelle réaction et pas des moindres. Jean Ping, comme d'autres avant lui, a également dit non à cette révision constitutionnelle. Euphrem Biyogo Edo. Nous avons foi au Gabon, notre pays. Nous avons foi en notre destinée commune. Mais nous sommes convaincus que nous ne les construirons pas avec des lois et des institutions taillées à la mesure d'un homme. Pour toutes ces raisons, nous interpellons notre magistrature
sur sa responsabilité de devenir, dans le devenir de notre bien commun et notre patrimoine à tous, le Gabon. Nous l'invitons d'ores et déjà à agir plus que jamais dans le sens de l'intérêt général. Réveillez-vous, mesdames et messieurs. C'est le sens du projet que nous mettons en œuvre dans le cadre de la Nouvelle République, dont l'ambition première est l'instauration d'une justice pour tous. Il n'est pas acceptable que les activités politiques de l'opposition soient freinées par des dispositions légales contraires aux normes universellement admises. C'est pourquoi, en même temps que le projet de révision constitutionnelle, cette loi unique ne rentrera jamais dans les séances juridiques de la Nouvelle République. L'homme est également revenu sur la position de la justice gabonaise. Pour lui, il n'y a pas d'État sans justice. Écoutons-le à nouveau. Aujourd'hui, peut comprendre que près de 3 ans après les actes de vandalisme dont j'ai été victime, l'enquête piétine si elle n'est pas simplement oubliée. Qui aujourd'hui peut comprendre le retournement de situation qui fait que d'agresser, je sois devenu l'agresseur. Qui aujourd'hui peut expliquer la récente descente d'un escadron de gendarmerie armé jusqu'aux dents et cagoulé à mon domicile. Qui aujourd'hui peut comprendre qu'un huissier de justice puisse agir en violation de toutes les règles de procédure. Si j'évoque publiquement ces questions, c'est parce que je sais que chaque jour, de nombreux compatriotes sont victimes d'abus de pouvoir, de déni de justice. Je suis conscient d'être la cible aujourd'hui, mais je sais que demain, quelqu'un d'autre, mieux, bien d'autres, pourront très bientôt faire les frais de cette justice de justifier. Un proverbe bien de chez nous dit que lorsqu'on égorge le poulet, le canard regarde. Aujourd'hui, je suis condamné à payer 600 millions de francs CFA à un individu au titre de dommages et intérêts. Il me plairait bien de savoir comment ce montant a été arrêté et par quels moyens mes biens ont été évalués. Il me plairait bien aussi de savoir quel traitement a été infligé aux aveux des jeunes gens venus saccager mon domicile en janvier 2015. Où sont passés ces jeunes que j'avais pris soin de confier à la police? Et pourquoi aucun d'eux n'a été assigné à comparaître, ne fût-ce qu'en qualité de témoin? Parce que je suis d'abord et avant tout un citoyen jouissant de ses droits, je dois le savoir. J'exige des réponses à ces questions. En grève de la faim depuis 72 heures, l'ancien vice-premier ministre Bruno Ben Mobamba a, au cours d'une longue interview accordée à nos reporters, évoqué les raisons politico-économiques liées à son acte qu'il dit sacrificiel pour le renouveau au Gabon. Un reportage signé Arnaud Mbabekoun. Après 2009, il y a 8 ans, lorsqu'il observa sa première grève de la faim, au fin de contraindre les autorités électorales de cette époque de mettre fin au processus électoral qui nous conduisait à l'élection présidentielle anticipée après le décès de Marc Bongo Ondimba, Bruno Ben Mobamba réédite cet exploit depuis 72 heures. Les raisons de cette privation d'aliments ne sont pas très distinctes des premières. Elles recherchent toutes le renouveau au Gabon dans la non-violence. Depuis le 1er novembre 2017, à 22h15, j'ai entamé ma seconde grève de la faim politique. Est bloquée. La crise économique est absolument terrible. Les entreprises ferment de partout. J'étais à Port-Gentil, le chômage a explosé. Ce sont des dizaines de milliers de Gabonaises et des Gabonais qui ont été mis au chômage. La plupart des jeunes de ce pays sont au chômage. Et pendant ce temps, nous empruntons de l'argent que nous n'allons jamais rembourser. Au FMI, la Banque mondiale a d'ailleurs mis en cause cette manière de faire. Au fond, personne ne réagit. Personne. Et pendant ce temps,
le parti État, l'État PDG, continue d'aller dans les provinces, de faire ses congrès provinciaux, sans demander pardon aux Gabonais, après 50 ans de gabegie, 50 ans de pouvoir qui ont mis le pays par terre. Pendant ce temps, le Parti démocratique gabonais se prépare à un congrès sans repentance, et pendant ce temps, il se prépare à des législatives qu'il risque encore de remporter de manière discutable et contestable. Pose des problèmes dans ce pays, ce sont les PDGistes. Alors il faut les dissoudre, il faut faire quelque chose de nouveau, il faut renouveler le pays, il faut une recomposition de la classe politique, et il faut en finir avec le parti État, parce que l'État ne peut pas être l'État PDG. L'État est à tous. Et si l'État gabonais menace de s'effondrer, c'est parce que c'est un État PDG. Il faut donc ouvrir et réformer. Il n'est pas compris par les Gabonais, le reconnaît-il, mais il dit rester conforme à la logique de l'élite intellectuelle pour éclairer les masses, contenu dans l'ouvrage du philosophe musulman Al-Farabi, qu'il affectionne d'ailleurs très bien, en usant ainsi des moyens non violents, mais à ses yeux, pleins de sens et d'espoir. La course, la grève de la faim sont entre autres ses moyens. En abordant la question de la gestion politico-économique de son pays, il suggère au chef de l'État, tout comme l'a fait Guy Christian Mavioga, la dissolution du Parti démocratique gabonais, parti État le qualifie-t-il. Il faut mettre fin à l'État PDG. Il faut dissoudre le PDG et il faut favoriser la réconciliation nationale entre tous les Gabonais. Mais pas à la manière du dialogue national d'Angondjé, qui a été un dialogue entre copains et coquins. Il faut prendre les choses très au sérieux. Ce pays a besoin d'être le pays de tout le monde. Les opposants, les pouvoiristes, la société civile, la diaspora, tout Gabonais et Gabonais. Tant que je n'aurai pas de signes favorables par rapport à mes revendications, je continuerai ma grève de la faim jusqu'au bout, même si je dois en perdre la vie. Et sur le projet de révision de la Constitution en cours, Bruno Ben Moubamba en fait aussi une revendication. La question de la révision constitutionnelle fait partie de mes revendications. On n'a besoin ni d'un référendum, ni d'une consultation parlementaire. Pourquoi n'avons-nous pas besoin d'une consultation parlementaire? Mais parce que le Parlement est aujourd'hui occupé par des gens qui ont des mandats hors normes. Ils ont déjà dépassé leur mandat. Ils ne sont pas légitimes pour réviser une constitution. Et ils sont majoritairement membres du Parti démocratique gabonais. Parlementaire, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire au dialogue national? Il aurait fallu en fait décider que la prochaine Assemblée nationale serait une Assemblée nationale constituante. C'est-à-dire qui reverrait la Constitution en profondeur. Mais enfin, quelques dialoguistes d'Angondjé ne peuvent pas décider de la réforme de la Constitution. Au nom de quoi? Au nom de quel mandat? Ils font ça sur la base de quelle légitimité? Mais ce n'est pas sérieux. On doit arrêter ça rapidement. Parce que c'est ça qui fâche. C'est ça qui met de la colère dans la nation. Les dialogueurs n'étaient pas légitimes pour toucher à la Constitution. Ça a été un dialogue de copains et de coquins. On le voit bien au gouvernement. La grève de la faim de Bruno Ben Moubamba dans sa seconde édition, il l'inscrit dans les actes de civilisation qui auront, a-t-il dit, des effets spectaculaires insoupçonnables. En sport, l'actualité reste dominée par le tirage au sort de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball qui a eu lieu hier à Libreville. Le Gabon est aligné dans le groupe A avec pour premier adversaire le Congo. Le récit avec Euphrem Biyogo-Edzo. Aux côtés du pays hôte, le Gabon, 9 autres nations seront de l'expédition gabonaise du 17 au 27 janvier 2018 pour la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior homme qualificatif pour le mondial 2019 qu'organisé par le Danemark et l'Allemagne. Depuis quelques heures, les 10 pays engagés connaissent désormais leurs adversaires des groupes, cela après l'épreuve du tirage au sort. 2 groupes de 5 équipes ont été constitués en présence de la presse, du ministre des Sports du Gabon et du président de la Confédération africaine de handball. Le Gabon évoluera dans le groupe A aux côtés du Cameroun, l'Algérie, la Tunisie, avec pour premier adversaire lors de la rencontre inaugurale le Congo-Brazzaville.
Quant au groupe B, il compte la RDC, le Maroc, l'Angola, l'Égypte qui devrait défendre son titre bec et ongle obtenu en 2016 à domicile et le Nigeria. La préparation de ce jour peut paraître banale, mais pour les entraîneurs sérieux, je pense qu'ils ont attendu pendant longtemps ce moment pour se mettre, je dirais, résolument au travail. Les poules sont connues, aucune équipe n'est à sous-estimer. On est à moins de 3 mois. Je crois que le travail sérieux va démarrer et nous avons déjà eu les preuves à travers des compétitions, certes, qui ne concernent pas les équipes nationales, mais des clubs, que tous les pays s'organisent pour, disons, apporter un plus à leurs éléments locaux et de la diaspora. Donc je reste optimiste sur la qualité du spectacle que nous allons proposer aux Gabonais au mois de janvier prochain. Toutes les équipes, pour moi, comprenez ma position, ont des chances d'accéder à une des marches du podium. C'est l'occasion, n'est-ce pas, d'en prendre conscience, de se mettre au travail et de faire en sorte que leur objectif soit atteint. C'est ce que tenteront de réaliser la dizaine de nations alignées dans cette épreuve. Le spectacle, quant à lui, sera certainement de qualité. Actualité oblige, dans la rubrique Expression libre, dites-nous ce que vous pensez du projet de loi portant révision de la Constitution. Ah, je sais pas, hein, je sais pas, comment ils ont révisé ça jusqu'à présent. Moi, je n'ai pas d'argument là-dessus. Le projet de loi sur la révision de la Constitution gabonaise. Non, comme je suis en train de vous dire, je suis navré, je n'ai pas d'argument là-dessus. C'est une bonne chose. Lorsqu'elle est favorable à l'ensemble des populations, c'est une bonne chose. Si on révise la Constitution pour améliorer les conditions de l'état de droit de notre pays, bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est pour que ça profite à certains individus, bon, là, ça constitue un problème. Maintenant, si la révision qui sera faite de la Constitution dans les prochains jours est une révision qui apporte un mieux pour notre pays, bon, en tout cas, ça ne me dérange pas. Je ne sais pas quoi vous dire, on va voir la révision de la Constitution gabonaise. Si les choses ont été... Bon, on espère vraiment que les choses vont être révisées parce qu'en ce moment, on est confronté vraiment à plusieurs soucis en ce moment. Donc, si les choses vont de bon train, on espère aussi que ça s'améliore ici dans le pays parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on va réviser une constitution sans pourtant mettre certaines décisions prises en application. D'accord? Donc ça ne sert à rien de réviser une constitution si les choses ne sont pas appliquées par la suite. Donc moi je dis, on espère que les choses vont être appliquées après que cette révision va se faire. Point final à ce journal. Vous serez en compagnie de Pierre Parfait Badikoum tout au long de la semaine prochaine. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.